bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va démarrer cette machine. Voilà, alors j'ai fini de câbler le TPS là-bas. J'ai installé la sonde de température d'air. Alors messieurs, sur ITB, pourquoi on installe une boîte à air? Et ben c'est tout simple, hein. Quand le radiateur devient chaud et refroidit le moteur, si vous n'avez pas ici donc de boîte à air qui aspire l'air, par exemple là derrière le phare dans un endroit où c'est très frais, ou à travers une écope dans le capot, et bien vous vous retrouvez avec un moteur qui avale que de l'air chaud. Et messieurs, quand l'air est chaud, il n'y a pas de puissance, parce que l'air chaud est moins dense. Qui dit moins dense dit moins d'oxygène. Alors quand il y a moins d'oxygène à brûler dans le moteur, et bien il n'y a pas de chevaux messieurs, hein. Donc le seul moyen d'avoir des ITB qui marchent bien dans un compartiment moteur fermé, c'est de mettre une boîte à air, hein, et de mettre une aspiration d'air quelque part où l'air est frais, tout simplement. Donc si vous n'avez pas de problème d'air du radiateur, vous pouvez vous en passer, hein. Vous pouvez vous passer d'une boîte à air, hein, si vos trompettes ou si votre filtre à air est directement à l'air libre et vous êtes sûr qu'il aspire de l'air frais. Quoi qu'il en soit, il faut quand même mettre une sonde de température d'air. La température d'air, c'est très important. Pourquoi? Parce que la gestion programmable se sert de la température d'air pour calculer la densité de l'air. Donc selon la température, hein, l'air est plus ou moins dense, et alors ça compensera la quantité de carburant que vous allez injecter dans le moteur. Alors voilà, donc moi j'ai installé donc ma pipe Genevet, mes injecteurs sur les corps de papillon Genevet. J'ai donc le set d'injecteurs d'origine sur la culasse, c'est celui que j'utilise à l'heure actuelle. Je ferai de l'injection étagée par la suite, hein, quand j'aurai besoin d'un peu plus de carburant, mais pour l'instant, pour faire le premier tuning, les injecteurs d'origine suffisent. Alors vous voyez mon montage, hein. Pour tenter d'avoir de la dépression de freinage, et ben j'ai branché des banjos là, hein, je vous les ai déjà montrés, hein. Et ici au bout des banjos, j'ai branché mon capteur map et il va à mon régulateur de pression. Alors nous voici dans ma voiture. Voilà, j'ai enlevé le volant histoire d'avoir un peu plus de place. Mon PC avec tout le Tuner Studio qui est ouvert. Ici ma tablette qui est connectée à mon ECU. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Hop, c'est pas par là. Tuning Tools. Alors Tools, Calibrate TPS, parce que comme j'ai changé le TPS, on va essayer de le calibrer, hein. Donc Perform TPS calibration. Alors close. Alors ok, on fait, voilà, close. Maintenant au max, close au max, close au max, close au max, close au max. Et maintenant on fait ok. Voilà, la calibration est faite. Autosave, donc c'est enregistré. Voilà. Alors le papillon 96 2 92 90 2 105 3. Regardez bien, là c'est le throttle, donc c'est le position du papillon. Alors 90 2 88 7 94 5 90 2 109 107. Donc maintenant les gars, vous avez le parfait exemple du TPS qui est absolument pas utilisable. Donc si vous avez un TPS qui n'arrive pas à faire deux fois la même chose, hein, qui se remet à peu près à zéro, et que quand vous appuyez, eh ben, la valeur c'est jamais la même. Voilà, un coup j'ai 90, moins 2, 92, 86, alors moins 2, 88, 1,8,
0,1. Bon, alors dans ces cas-là, eh ben, la première chose à faire, c'est qu'on a un throttle position de mer, donc le capteur de position de papillon, c'est un capteur de position de mer. Donc la première chose qu'il va falloir que je fasse ici, là, eh ben, c'est remplacer le capteur de position du papillon des gaz. Parce que si j'utilise un capteur de position du papillon des gaz aussi mauvais que celui-là, c'est un truc made in China hein, qui m'avait été livré avec les trucs... avec les TPS, avec les corps de papillon made in China. Donc avec celui-ci là en particulier, je vais rien pouvoir faire, il va falloir que je le change. Alors je vais prendre un style BMW, je vais le mettre dessus. Je vais vite faire ça et je vous retrouve après. On fera la calibration à nouveau avec le TPS de BMW et ensuite on fera un petit coup de démarrage. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai mis un TPS donc type BMW sur l'avant, parce qu'il passait que sur l'avant. Là j'avais rallongé donc le fil du TPS pour qu'il aille derrière, parce qu'à la base le TPS était derrière, et puis finalement maintenant il est devant. Donc il est devant, donc le fil est trop long, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire quand même. Donc voilà, je suis connecté, on va recalibrer le TPS, le nouveau que je viens d'installer. Alors tools, calibre TPS, je vous le fais avec la tablette hein, MS Droid hein, la version pro. Alors calibre TPS, perform TPS calibration, voilà. Alors hop, alors, à fond, relâcher, à fond, relâcher, à fond, relâcher, à fond, relâcher. Ok, voilà. Maintenant on va revenir là. Ah, il est inversé, il est inversé. Pour ça, pour le faire quand le TPS est inversé, faut utiliser Tuner Studio, parce que Tuner Studio inverse les TPS automatiquement. Là visiblement sur MS Droid ne veut pas faire la calibration avec le TPS branché à l'envers, parce qu'il y a un sens pour brancher les TPS, mais Tuner Studio lui calibre le TPS automatiquement. Alors communication, je vais vite refaire l'accouplement parce que il l'a perdu. Detect, voilà. Alors il m'a trouvé, accept, voilà, voilà. Mon PC va se connecter, voilà. Maintenant tool, calibrate TPS. Alors closed throttle, hop hop. Alors voilà, on va dire get current, full throttle, get current. Full throttle, get current, full, get current. Accept, yes. Et voilà, donc lui, voilà, lui il me fait ça parfaitement hein. Grâce à Tuner Studio, je peux inverser les valeurs du TPS. Vous voyez la throttle position sensor. Donc lui, il marche vraiment très bien. C'est un TPS BMW hein. Comme vous pouvez le voir, lui, il marche pas mal. Il va jusqu'à 100 hein. 99, 99 fait bon. Moins 1,6, 100. Voilà. Tout dépend comment je presse à fond ou pas sur l'accélérateur. Voilà. Bon, je pourrais le refaire un petit coup. 100, hop. Donc celui-ci il est bien meilleur hein. Celui-ci il délire plus comme avant. Celui-là il va à 100. Il fait du même moins quelque chose. Alors on va vite fait refaire la calibration basse, parce que là visiblement calibrer TPS, voilà. Close, get current, voilà. Accept, yes. Et voilà, il me le remet à 0. Voilà, il me fout à 100. Je suis à 0. Il me fout à 100 quand j'appuie vraiment à fond. Et à 0. Donc maintenant, ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vite vous démarrer ça. Hein. On va voir qu'est-ce que ça donne. Hein. Allez, c'est parti.
déconne de temps en temps, il va falloir. Alors voilà, j'ai juste passé un petit coup d'autotune sur le ralenti, histoire que il soit un petit peu meilleur. Alors messieurs, maintenant, pourquoi est-ce que mes ITB ont démarré direct, sans que je touche à quoi que ce soit, hein. Pourquoi est-ce que mes ITB ont démarré direct sans que je touche à quoi que ce soit? Eh bien je vais vous expliquer, hein. C'est vrai, très simple. Alors dans General Setting, si vous regardez là, sur ma MX5, eh ben j'utilise un double algorithme, hein, parce que j'ai une MS3 et j'utilise un double algorithme, Speed Density et Alpha N. Alors comme j'utilise un double algorithme Speed Density et Alpha N, que j'utilise pour choisir comment les tables se mélangent, une blend curve, voilà, et bien qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai deux VE tables. J'ai la VE table 1. Ici, on voit pas bien, hein, je m'excuse, hein, c'est avec la caméra à main. Et on a la VE table 2. On a une seule table AFR. La table AFR, on s'en moque. Alors, quand je vais ici, table choice, je vais sur blend curve 2. Voilà. Et moi, vous voyez. Ah, il y a un point qui n'est pas bon. Alors, celui-ci, à 0%, il doit être à 100%. Entrée, voilà. Et voilà, ma blend curve. Donc j'utilise totalement la VE2. Voilà. À 100% la VE2 jusqu'à 40% de charge. Pourquoi je fais ça? Eh bien parce qu'au ralenti, la map elle est tellement merdique. Ralenti et bas dans les tours, la map, donc le capteur map me donne une si mauvaise information que je n'utilise pas la map sur les 40 premiers pourcents de la charge. Donc qu'est-ce que j'utilise? Eh bien j'utilise le TPS. J'utilise le Throttle Position Sensor. Voilà. Juste connecté pour que ça corrige le point. Voilà, vous voyez, j'étais à 0 ici alors que j'aurais dû être à 100. Donc j'utilise Sen Current Studio Setting. Donc j'envoie les settings de Tuner Studio. Ça me les a téléchargés dans ma Megasquirt. Voilà. Et donc maintenant que j'ai donc une blend curve, eh ben, avec des ITB, ça ne pose plus aucun problème. Donc comme j'avais déjà tuné mon plénum avant avec une blend curve comme celle que je viens de vous montrer à l'heure actuelle, eh bien j'ai mis des ITB et je n'ai rien eu à toucher. Je n'ai rien eu à toucher. Pourquoi? Parce que j'utilise un Alpha N sur les premiers 40% de la charge du moteur. Donc quand le moteur est bas dans les tours jusqu'à mi-régime, et ben c'est le TPS qui va s'occuper de la gestion du carburant. Et quand je suis au-dessus de 40% de charge, donc tout ce qui est fait 40 à 100% de charge, et dans la plage de boost, parce que plus tard on aura du boost, et ben ce sera la VE1, donc l'algorithme MAP, donc Manifold Air Pressure, qui va gérer le carburant. Donc en fait, sur une des tables, eh ben, je vais vous les montrer, hein. Hop, fuel setting, j'avais juste refait un petit coup d'autotune au ralenti, parce que le ralenti avant, j'avais un contrôleur de ralenti, donc c'est le contrôleur de ralenti qui faisait le ralenti, et sur des TPS, sur des ITB, donc le ralenti il est à réglage manuel, on est obligé d'utiliser une clé pour ouvrir manuellement les papillons. Donc quand vous êtes à froid, vous serez obligé d'accélérer au pied pour démarrer la voiture, parce que quand il fait froid, il faut accélérer très légèrement, c'est comme le starter, comme sur les vieilles voitures, donc vous accélérez légèrement, et après quand la voiture a légèrement pris de la température, et bien vous pouvez tout simplement relâcher l'accélérateur et elle tiendra le ralenti, comme tous les véhicules à carburateur l'ont fait auparavant, hein. Parce que qu'est-ce qui fait tenir le ralenti sur les véhicules modernes? Et bien c'est l'actuateur de ralenti qui règle le ralenti automatiquement sur votre véhicule. Donc là, comme j'ai mis des ITB et que je n'ai pas d'actuateur de ralenti, et ben je vais me contenter tout simplement d'avoir un ralenti que je vais gérer au pied quand la voiture est froide, et je vais très bien le régler à chaud pour que quand le moteur soit chaud, et bien le ralenti soit impeccable. Alors avec les ITB,
je l'avais déjà démarré 2 secondes avant, hein, quand on fasse la vidéo. Vous pourrez constater que le ralenti est parfois très chaotique et parfois très très haut. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai constaté que le ressort de rappel des papillons n'est pas assez fort. Il va falloir que je trouve un système pour mettre un ressort de rappel supplémentaire au niveau des papillons, pour que les papillons se ferment vraiment à fond. Parce que là, le système il doit, je sais pas pourquoi, la force du ressort est pas suffisante pour refermer les papillons à fond, et donc je vais devoir en rajouter un ressort quelque part pour que ça vraiment ferme, que ça ferme les papillons à fond, pour que le ralenti soit très bas. Parce que maintenant que j'ai 4 corps de papillons en diamètre 45, eh bien le diamètre des papillons est tellement énorme. Alors je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Attendez, on va sortir, je vais couper le contact, fermer le PC, hop. Alors ici, donc les corps de papillon, hein. Vous voyez, j'ai dû mettre un ressort à l'arrache, histoire que ça referme au maximum les corps de papillon, hein. Je vais devoir trouver une technique pour mettre un ressort un peu plus costaud là-dessus, peut-être par le dessous, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Donc en fait... les corps de papillon en diamètre 45 sur Mazda MX-5 sont tellement énormes que à peine vous avez un filet de gaz, et bien tout de suite la quantité d'air qui s'engouffre donc dans les corps de papillon est absolument énorme, hein. Et donc comme la quantité d'air est absolument énorme, qu'est-ce qui se passe? Et bien tout de suite le moteur prend les tours et c'est comme si vous accélériez avec un plus petit papillon. Alors ma boîte à air, hein, c'est un truc bling bling, hein, que j'ai vite fait bricoler, hein, parce que j'ai contacté 2 ou 3 boîtes pour savoir s'ils faisaient des boîtes sur mesure, des boîtes à air sur mesure pour Mazda MX-5, mais j'ai rien trouvé. Alors chez Genevet, ils ont des boîtes à air carbone, hein, qui auraient été sur ce montage, ou des boîtes à air fibre, je crois, qui auraient été, hein, qui auraient fait le boulot. Mais comme une boîte à air Genevet, ça vaut je ne sais pas combien, et que dès que j'aurai fini de vous montrer le tuning de ces papillons multiples, eh bien je vais monter un turbo kit. Donc j'ai pas voulu investir dans une boîte à air, j'ai préféré vous bricoler ça là vite fait, hein. Voilà, alors ça, hein, c'est de la simple tôle d'aluminium que j'ai pliée à la plieuse, à laquelle j'ai fait quelques attaches sur le bas, hein. Ça c'est un pot de fleurs, messieurs. Un pot de fleurs, ça c'est un morceau de gaine de ventilation, et le noir que vous voyez là, c'est de la colle à pare-brise, hein. Donc un pot de fleurs, de la colle à pare-brise, une petite gaine de ventilation, un Serflex, voilà, la tôle et un peu de bricolage. Et pour 40 balles à peu près, j'ai fabriqué une boîte à air un peu merdique, mais pour ce qu'elle aura à faire sur cette voiture, c'est amplement suffisant. Donc alors je vous ferai la prochaine fois le réglage des corps de papillon, hein. On verra s'ils sont équilibrés. Comme je vous l'ai dit, sonde de température ici, là au fond, hein, indispensable, hein, sur les injections, hein. Si vous mettez pas de sonde de température, comment vous voulez savoir la densité de l'air? Si vous ne connaissez pas la densité de l'air, vous êtes incapable de calculer la dose de carburant qu'il faut injecter dans le moteur. Donc vous avez pu voir à quoi ça ressemble, un petit démarrage avec une gestion qui était déjà tunée, qui était déjà bien tunée, hein. Elle était tunée avec un corps de papillon standard, donc avec le plénum d'origine. Maintenant sur les papillons multiples, vous avez vu, j'ai démarré, c'est exactement la même chose. C'est bien ce que je vous avais dit dans ma vidéo cours de tuning numéro 6, il me semble. Quand vous avez une MS3 et que vous faites une blend curve avec un double algorithme, et bien vous avez le tuning de meilleure qualité, c'est ce qu'il y a de plus performant. Vous voyez, vous pouvez changer l'admission et ça marche comme si de rien n'était. Alors hop, donc ça c'est une bonne chose de fait, hein. Je suis content d'avoir démarré cette caisse aujourd'hui vite fait. Il restera encore plein de petites optimisations à faire et de petits bricolages, et la prochaine fois j'irai faire le parallélisme, et ensuite je vous emmènerai, on ira faire une petite promenade et on ira tuner toutes les tables de carburant. Alors à la prochaine fois, avant de vous montrer comment on fait donc pour tuner ces corps de papillon, je vous expliquerai d'abord qu'est-ce que c'est qu'une AFR table. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé leur thune et où j'ai vu que tous les chiffres étaient exactement les mêmes du début jusqu'à la fin, en haut, en bas, partout. Mais messieurs,
il y a plusieurs situations de conduite, hein. Il y a les conduites avec petite charge, il y a les conduites sur autoroute, il y a les conduites sur route nationale, il y a les conduites où on a besoin de patates, et il y a les conduites où on accélère plein pot. Donc chacune des cases là doit avoir un AFR différent. Enfin, pas forcément chacune des cases, mais il doit y avoir des variations dans votre table. Comme quoi, par exemple, moi là, sur jusqu'à 70% de charge, et ben, je suis à 15 d'AFR là. Hein. Ça c'est une table pour l'essence standard, mais là, si c'est de l'essence standard, je suis à 15 d'AFR. Quand je veux un peu plus de puissance, je suis à 13. Quand je veux encore un peu plus de puissance, je suis à 12,7, 12,8. Et quand je veux beaucoup de puissance, et ben, je vais à 12,5, 12,2, 12,4. Voilà, donc ça c'était une table de carburant que j'ai faite pour rouler en samplon 98. Si vous regardez quand je démarre, il y a un petit peu d'éthanol dedans, il y a 24% d'éthanol dedans. J'ai un capteur flex fuel sur cette voiture. On verra comment faire du flex fuel aussi sur cette caisse, hein. Donc je vous expliquerai. Et messieurs, je vais vous montrer là, hein, fuel setting, AFR géocontrôle. Et bien chez moi là, vous voyez, il y a marqué no correction. Alors pourquoi est-ce que je mets no correction ici? Parce que messieurs, la correction, elle vous sert pour démarrer le véhicule quand il est pas tuné au début. Quand il n'est pas tuné au début, vous mettez dans l'algorithme, vous mettez qui doit corriger en circuit fermé. Et ensuite, vous le faites démarrer direct la correction. Et tout de suite moteur à froid, à toute température, et correction ultra, vous mettez au moins 30, 40, 50% de correction. Et quand vous mettez ça, et bien sur les premiers démarrages, même si vos tables de carburant sont mal tunées, et bien grâce à la correction automatique de la table AFR, et bien votre moteur va démarrer et tourner quand même correctement. Pourquoi? Parce que même si vos tables sont mal tunées, et bien la correction de l'AFR automatique de la Megasquirt va prendre le relais sur les tables et va régler votre moteur en fonction de la table AFR que vous avez faite. Donc la première chose que vous devez faire sur un projet Tuner Studio avant de démarrer votre véhicule, c'est faire une table AFR correcte selon ce que vous souhaitez avoir. Une fois que vous avez fait une table AFR correcte, vous réglez la correction de l'AFR, donc le contrôle large bande, et vous le réglez pour qu'il marche direct au démarrage. Une fois que vous l'avez réglé pour qu'il marche direct au démarrage, vous démarrez. Même si la voiture démarre mal, lui, il va tout de suite commencer à corriger l'injection de carburant. Et comme il va corriger tout de suite l'injection de carburant, le moteur va démarrer et va tourner rond. Ça vous permettra, quand le moteur aura tourné rond, de passer, voilà, ici, ça vous permettra de passer dans Tune Live. Donc vous allez dans l'autotune, hein. Dans l'autotune, qu'est-ce que vous allez faire pour une première fois? Eh bien, minimum coolant. Alors là, vous avez minimum coolant. Alors sur minimum coolant, eh bien, vous cliquez là et vous, d'origine, il y a marqué 80 degrés. Pourquoi il y a marqué 80 degrés? Parce qu'on veut faire des tables de carburant. Alors attention messieurs, les tables de carburant, normalement, ça se tune que quand le moteur est 100% chaud. Parce que quand le moteur est froid, on a des enrichissements qui compensent les tables de carburant. Alors vous devez être à température maximum quand vous faites la tune définitive. Mais si c'est un premier démarrage, messieurs, ben là vous mettez 10 degrés, 0 degré, 20 degrés, 10 degrés, comme ça quand le moteur est froid et que vous essayez de démarrer, vous démarrez avec la correction d'AFR, la voiture va démarrer. Une fois que la voiture aura démarré, qu'est-ce que vous allez faire? Et bien ici vous allez mettre 0 degré, hein, comme ça l'autotune va fonctionner directement au moment où vous démarrez. Et ensuite, alors ok, moi j'ai mis 30, hein, si maintenant il fait chaud dehors avec votre liquide de refroidissement déjà 20 degrés, vous pouvez mettre 10, ça suffit, hein. Et ensuite là, dans Advanced Setting, donc l'autotune, et on peut régler la façon dont il change l'autotune, donc dont il change les cellules. Et bien là, dans Cell Change, au début, quand vous tunez,
et bien vous faites easy ou very easy, donc facile ou très facile, et alors les cellules vont changer très facilement et vont être changées très facilement. Donc quand une table n'est pas du tout tunée, vous mettez sur facile ou très facile, easy, very easy, et les tables vont se changer très rapidement. En dessous, les authority limits, alors ça, vous mettez un maximum cell value change. Alors moi j'ai mis 500, comme ça je suis sûr que les tables elles vont changer à mort et très vite. Donc quand vous avez un projet qui est absolument pas tuné, et bien vous augmentez le maximum de changement dans la cellule, le maximum de pourcentage dans la cellule, vous augmentez à fond. Ok, vous mettez, moi je mets 500, comme ça change absolument tout. Et ensuite, quand les tables vont commencer à être à peu près correctes et que votre voiture va fonctionner correctement, et bien là, vous changerez les settings. Vous remettrez minimum coulante, et bien vous remettrez la bonne température. Une fois que vous aurez remis la bonne température minimum coulante, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer le maximum de cell value change, parce que quand votre table elle commence à être bien tunée, et bien les changements que vous voulez faire dessus seront très légers. Comme ils seront très légers, et bien vous mettez le pourcentage maximum de changement de la cellule, par exemple 10%, et le maximum cell value change, vous mettez 5 ou 10, et alors ça ne changera plus les cellules si rapidement que ce que vous avez réglé dans une première passe. Parce que quand on fait de l'autotune, messieurs, il faut faire plusieurs passes successives avec des setups différents. La première passe, c'est pour régler le gros. Ensuite, vous raffinez les réglages et vous raffinez les réglages et vous réglez de plus en plus finement vos paramètres ici pour que la table devienne de plus en plus fine, et quand la table est correcte, que votre voiture tourne bien, que votre table est bien faite, et bien vous allez aller dans Fuel Setting, donc dans la correction de l'AFR, et vous mettez nos corrections. Parce que messieurs, quand vous mettez nos corrections ici, eh bien votre contrôleur large bande, il va quand même indiquer l'AFR ici, et l'autotune continuera à fonctionner. Donc comme l'autotune continuera à fonctionner, eh bien vous pourrez continuer dans l'autotune à tuner vos tables, et une fois que vous aurez continué à tuner vos tables dans l'autotune, eh bien vous êtes sûr que ce sera des pures tables VE. Donc ce sera des pures tables tunées pour votre moteur, sans correction aucune. Vous allez dans l'accélération à l'enrichissement, là, et vous mettez tout à 0. Pour tuner les tables, on met tout à 0, messieurs. Parce qu'on veut que ce soit des pures VE tables. On veut pas qu'il y ait d'enrichissement, on veut rien qui se soit ajouté. On veut des pures tables tunées avec le carburant que vous avez choisi. Alors, voilà. Donc une fois qu'on est sorti de là, alors moi j'ai deux VE tables, donc Fuel 1, Fuel 2, ok, vous voyez ça, Fuel 1, Fuel 2. Alors je vais diminuer la taille ici de ça, voilà. Alors vous voyez ici, il y a des cellules qui sont grisées. Alors les cellules qui sont grisées, messieurs, c'est quand vous êtes content d'une certaine partie de votre table AFR, qu'elle est vraiment réglée aux petits oignons, qu'elle est tip top. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous allez sur une cellule comme ça. Vous sélectionnez par exemple, on va le faire à l'arrache là, vous sélectionnez toutes les cellules, vous faites un clic droit, c'est un clic droit, oui. Alors, et vous faites Lock Selected Cells, donc verrouiller les cellules, vous faites Lock, voilà, et elles deviennent grises. Et maintenant, si vous repassez l'autotune, et bien l'autotune ne changera plus toutes ces cellules que vous avez déjà parfaitement faite. Parce que il faut savoir une chose, si vous laissez travailler l'autotune sans avoir verrouillé les cellules comme ça, et bien comme il y a de l'oscillation dans l'AFR, parce que l'AFR n'est jamais parfait, messieurs, il oscille toujours légèrement, des fois ça va monter, des fois ça va descendre, des fois ça va monter, des fois ça va descendre, et bien Tuner Studio est tellement rapide, tellement rapide. En plus, si vous avez mis ici Easy, alors c'est pas un écran tactile celui-là, je me confonds. Alors si vous avez mis Easy, là on est sur, là je suis sur normal, la résistance au changement des cellules, je suis sur normal. Mais si vous avez mis Easy pour commencer les tables, si vous avez mis Easy ou Very Easy, et ben là je vous raconte pas, les cellules elles vont changer tout le temps.
Si vous ne les verrouillez pas, ça va changer en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Donc vous, ce que vous voulez, c'est quand les cellules sont bonnes, vraiment tip top, hein. À la limite, quand vous avez fini de passer l'autotune, vous les rectifiez encore à la main si nécessaire, vous changez encore les valeurs dans les cellules à la main. Et quand vous avez vraiment bien tuné vos cellules, et bien là vous mettez changement des cellules, vous mettez hard ou very hard. Pourquoi vous mettez hard ou very hard? Et bien comme ça, quand vous allez rouler, même si la FR oscille légèrement, et bien ça ne changera plus vos cellules. Vos cellules resteront telles quelles, et c'est vraiment les cellules qui seront très mauvaises, et bien qui changeront encore un petit peu pour que vous puissiez avoir une table vraiment parfaite. Alors n'oubliez pas, c'est très important, hein, quand vous avez des morceaux de votre table qui sont bien, qui marchent bien, qui sont nickel, eh bien vous verrouillez vos cellules et vous êtes tranquille, elles ne changeront plus. Voilà, donc ça c'était une petite explication rapide de l'autotune. On reverra ça, on ira faire une promenade et on ira faire un petit peu d'autotune, hein. Je vous ferai une petite promenade, on ira rouler tranquille et on fera le tuning. Parce que messieurs, alors, si je vous affiche une VE table, voilà, VE table, voilà, hop, je vais essayer de la mettre un peu plus grande, voilà, alors je vous ai affiché une VE table. Alors si je vous affiche une VE table, eh bien messieurs, sachez une chose, c'est que de 0 à 75 sur toute la table, eh bien vous n'avez pas besoin de bande dynamométrique pour faire ça. De 0 à 75, eh bien ce n'est pas nécessaire d'utiliser un bande dynamométrique pour faire ces tables. Pourquoi? Parce que ce sont des tables qui n'ont pas besoin, cette partie là de la table n'a pas besoin d'avoir la puissance maxi sur bande dynamométrique. Pourquoi? Parce que messieurs, quand on veut de l'économie et quand on est en train de rouler soft, quand on est sur route et qu'on est en vitesse constante, quand on est en ville et qu'on veut rouler tranquille, donc sur les petites accélérations sur le bas de la table, eh bien on ne met pas des AFR de folie, genre 12, 11, 10, on met pas des AFR de folie où on injecte du carburant à tire-larigot qui sert strictement à rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met des AFR qui sont plutôt 15, 16, 17. Moi je parle en carburant standard maintenant, hein, en essence standard. On met des AFR qui sont 15, 16, 17 pour pouvoir économiser le carburant. Hein. C'est ce que tous les constructeurs font, messieurs. Hein. Faut pas croire que les constructeurs ils vont vous injecter du carburant à gogo dans votre moteur quand on veut de l'économie. Hein. Eux, ce qu'ils vont faire, eh ben, ils vont se contenter de mettre le stoichiométrique sur le ralenti pour que le catalyseur fonctionne correctement. Et après, ben, sur les autres phases transitoires, eh ben, ils vont mettre du 15, ils vont mettre du 16, ils vont mettre du 17. Ça dépend ce que supportera votre moteur. Alors après, pour avoir le full power en atmosphérique, donc jusqu'à 100, eh ben, vous êtes obligé de 85 à 100 d'utiliser un banc dynamométrique pour vraiment savoir comment votre moteur réagit à l'injection de carburant et à l'allumage. Donc là, vous êtes obligé de faire ça sur banc. Vous pouvez le faire sans banc. Mais disons, pour extraire vraiment la puissance maximum, sans banc, on arrive à faire 95% à peu près, 90-95% en faisant du datalog, en travaillant correctement et en relevant ses temps aux 400 mètres par exemple, on arrive à faire je dirais 90% de la puissance maximum. Et après, quand vous voulez vraiment chercher les derniers chevaux, mais il vous faut un banc, hein. Donc la partie supérieure de la table, de 85-90 à 100, et bien il vous faut un banc de puissance. Ensuite, si vous voulez faire des moteurs turbo, les moteurs turbo, hein, messieurs, il y en a qui les tunent sans bande de puissance, hein. On arrive à les tuner sans bande de puissance, mais alors vous n'aurez pas de résultat sur l'économie. Pourquoi vous n'aurez pas de résultat sur l'économie? Parce que eh ben, par sécurité, comme vous n'avez rien pour contrôler ce que donne le moteur, eh bien, vous êtes obligé d'injecter trop de carburant pour avoir de la sécurité. Donc tout ce qui est moteur turbo, hein, si vous voulez des bons résultats, le banc de puissance est obligatoire. Hein. Vous pouvez tuner sans banc de puissance, mais ça restera du tuning approximatif. Hein. Donc on fera du tuning atmosphérique tranquille en se promenant une prochaine fois. Et pour aujourd'hui, je vous en ai déjà assez dit. On verra ça en détail une autre fois.
Allez, la vidéo est maintenant terminée. De toute façon, on commence à se faire tard, hein, il fait presque nuit. Donc moi, je vais rentrer. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'espère que cette petite vidéo de démarrage ITB, vite fait, bien fait, vous a fait plaisir. Je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.